Coucou, coucou, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Angela Ndela. Je vais super, super bien. Je vous ai dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est ce que je vous ai dit. Je fais cela vite fait. Je suis même fatiguée. Bon, parce que il commence à faire chaud. Je vous ai dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, j'ai publié la photo avec Eric quand on était sur la plage l'année passée. Mais pour moi, après l'amour, ce n'est pas la guerre, hein. Cela ne veut pas dire que je l'aime ou je ne sais pas ce que vous racontez. Euh, il faut bien, oui, je n'ai pas compris ou que tu l'aimes, nanani. Non, pourquoi? J'ai mis sa photo. Après l'amour, c'est pas la guerre, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je n'ai pas de problème avec Eric, hein. Je n'ai pas de problème. C'est lui qui dérange. Si Eric, écoute, si Eric voulait du bien, il allait dire, ah, la femme là, bon, s'il y avait de l'amour, comme je vous dis, il n'y a pas d'amour. S'il y avait de l'amour, s'il voulait construire quelque chose de bon, il allait dire, ah, la femme là, elle a décidé vraiment cette fois-ci. Depuis la semaine passée que j'ai commencé avec le problème-ci, il aurait dit, ok, je vais changer, je veux faire, je vais pas, je ne lui dis, demande pas, c'est pas mon chien. Je vais modérer mes sorties avec mes amis, je vais m'occuper de cette femme. Mais comme il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien de forcer. Je vous ai dit, on ne force pas les choses là. Et vous savez, Eric, il vient ici, il prend ses affaires. Il vient ici se changer. Il vient là se changer, hein. Il vient, il se change, il repart. Moi, en fait, moi là, écoutez-moi bien. De toute façon, je ne peux pas partir d'ici sans changer la serrure. Moi, à la fin du mois, là, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec mon avocat le 4 avril. Après, je m'en vais, hein. Donc, les gens, je ne sais pas pourquoi vous venez écrire les choses comme ça sur ma page, que oui, l'amour, tu l'aimes, nanani. Non, je vous ai dit, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. C'est dommage d'en arriver là. Eric il a pris mon téléphone. Il y a des choses que je ne peux pas faire, hein. Oui, comme je vous ai expliqué hier, quand j'étais en direct avant-hier, il avait arraché mon téléphone. Il n'a pas remis le téléphone. Il ne m'a pas remis le téléphone là. Il a pris mon téléphone pour me faire chier. Parce qu'il sait que là où nous sommes là, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Lui, il ne veut pas changer. Moi aussi, je ne veux pas baisser les bras. Donc, ça ne sert à rien Comme je vous ai expliqué, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Moi, je ne mets pas l'homme sur le live. Si je suis venu, c'est parce que j'ai fait des vidéos et les vidéos ne fonctionnent pas. C'est pour cela que j'ai allumé le live. Sinon, je ne voulais pas faire le live. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Il a confisqué mon téléphone pour le mal. Il a pris mon téléphone pour le mal. Et il y a des applications, regarde. Par exemple, moi, je fais les tap-tap-scènes à ma famille. Je ne peux pas faire le tap-tap-scène à l'heure actuelle à ma famille qui est au pays parce que il faut que j'installe, parce que quand tu fais le tap-tap-scène, il faut que tu valides, il faut que tu valides ton achat. La banque te demande de valider ton achat. Et l'application est sur le téléphone. La même application, j'ai voulu installer la même application là, ici. J'ai voulu installer la même application là, ici, ici là. On m'a dit, nous vérifions que c'est bien vous on vous envoie le code. Et le code, on m'envoie le code par SMS. Et le téléphone, je n'ai pas la puce. J'aurai la puce que la semaine prochaine. Comme je vous ai expliqué, je suis allé chez SFR. Je leur ai dit que j'ai égaré mon téléphone. Et SFR, donc même si je retrouve mon téléphone, la puce là sera détruite. J'aurai ma puce à la fin de la semaine là. Ou même lundi, j'aurai parce qu'ils envoient ça par la poste. Vous comprenez, non? Pourquoi faire le mal? Moi, de toute façon, je vous ai dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même s'il vient ici faire ce qu'il fait là, dans son cœur, ce n'est pas ça. Dans mon cœur aussi, ce n'est pas ça. Vous avez compris, non? Donc, arrêtez de dire tu l'aimes. Non. Il faut bien rigoler. Il faut bien que je poste quelque chose sur ma page. Et c'est ce que j'ai décidé de poster. Il n'y a pas d'amour, il n'y aura jamais d'amour. Je vous ai dit, on ne force pas les choses là. Eric et moi, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je ne reviens pas en arrière. Vous avez compris? Lui non plus, il ne reviendra pas en arrière. Est-ce que c'est compris?
Il préfère aller réparer les voitures des gens. Oui. Sa priorité, c'est d'aller réparer les voitures des gens. Mais donc, je ne sais pas pourquoi il revient ici. Il n'a pas l'argent. Il peut avoir l'argent. Hein? Non, oui, oui. Non, non, tu ne peux pas avoir la puce. Hein? Tu peux avoir la puce le même jour. Ah bon? Ah, bah, je vais alors aller. Oui, ok, je vais y aller. Mais bon, après, il faut que j'achète, tu vois. Il faut que j'aille réparer un téléphone parce que j'ai plein de téléphones ici. J'ai plein de téléphones ici et il faut que je repare un téléphone. Donc, il faut que, tu vois, pourquoi faire ça? J'avais mon petit téléphone qui me servait, qui a tout dedans. Là, je vais aller dépenser 100 euros pour voir même plus parce qu'il y a l'écran, il y a la batterie. Sur les iPhones que je vous ai montré là, qu'il avait cassé. Voilà. Ce n'est pas bon, hein? Vous n'êtes plus ensemble, séparez-vous gentiment, doucement. Tu prends mon téléphone, tu confisques mon téléphone. Pourquoi? Pourquoi faire ce mal? Pourquoi faire ce mal? Ça, on ne joue pas avec ça. Je vous ai dit, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec les choses comme ça. Après, vous voulez animer la galerie avec vos commentaires. Moi, ça ne me... Comme je vous ai dit, vous êtes libre de commenter. Vous pouvez... C'est un commentaire. Ça reste qu'un commentaire pour vous. Mais moi, c'est pas ça. Je ne lis même plus vos trucs. Après, vous êtes libre de commenter. Vous êtes libre mais après, moi, je ris. Parfois, je lis, je fais... je rigole. Mais après, moi, je sais, c'est ce que je vous ai dit, je sais ce que je veux. Ce que je veux, et personne ne peut, je vous ai dit, je sais ce que je veux, je suis policière, c'est moi la police, c'est moi qui sais qui veut. Donc, je vais faire ce que je veux faire. Je veux faire ce que je veux. Oui, parce que moi, maintenant, là, si je tombe ici, là, quelque chose m'arrive, hein, on va dire, ah, mais elle nous montre souvent qu'elle est en couple, non? Et son type était où? Oui, les gens vont dire ça. Elle est tombée, ah, elle est tombée, mais son type était où? Oui, parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu tombes. Si la personne est là, il va vite appeler les secours. Mais moi, dans mon cas, c'est pas ça. Donc, c'est pas la peine de vivre, c'est pas la peine qu'Eric vive là. C'est ça que je vous ai dit, non? J'ai le WhatsApp. Il m'appelle sur mon WhatsApp qui est sur ma page Facebook. Vous savez, il m'appelle là-dedans. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Moi, je l'ai bloqué sur le WhatsApp. Pourquoi il m'appelle là? C'est lui qui avait mon téléphone. Soit il a égaré, il n'a pas égaré mon téléphone. Hein? Il n'a pas égaré. Hein? Pour faire le mal, il a pris mon téléphone. Je vous assure, il y a des applications, il y a des trucs. Je vais aller, voilà, Donc tu vois, je dois réparer mon iPhone. Je vais aller chercher la puce. Bon, c'est 10 euros. Parce que quand j'avais causé avec le service client, c'est 10 euros la puce. Mais on prélève ça le mois prochain. Là, il faut que j'aille réparer. Il faut que j'aille réparer le téléphone. Il faut que j'aille réparer le téléphone à près de 150 euros. Après, il faut que j'appelle le serrurier pour venir changer la serrure. Tu vois, je vais me retrouver avec des dépenses inutiles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est forcé? Tu as décidé, il a décidé comme ça. Hein? Il a décidé comme ça. Je ne veux pas les appels aujourd'hui. Je ne veux pas les appels. D'abord, je ne veux pas rester longtemps ici sur le live. Il a décidé de me détruire la vie. Oui, mais c'est rien ça. C'est rien. C'est rien. Hein? Je vais récupérer. Oui, je vais le faire. Moi, c'est comme j'ai dit. C'est parce que je ne sais pas. Il reste dehors toute la journée. Mais il n'a pas 250 euros, 300 euros pour prendre une chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'a pas 250 euros, 300 euros pour prendre une chambre. Hier, il m'appelle, il me dit, oh, je vais venir, on va dialoguer. Eric est arrivé ici, là, il n'a pas parlé. Il va de toute façon dialoguer sur quoi, dans quoi. Il n'y a rien, on n'a plus rien à se dire. C'est fini, c'est fini. Voilà, on tourne la page. Hein? Il y a beaucoup d'hommes célibataires dehors, les femmes aussi. Voilà. Comme ça, personne n'embête personne. Moi, je tombe ici, là. Je vais dire aux gens, bon, donc, comme je ne veux pas, je ne suis pas quelqu'un, je suis ferme sur mes trucs. Vous allez voir, non? On est là, non? Restez tranquille. Vous allez voir, je ne suis plus dans les trucs je ne suis plus dans les trucs de... Mais de toute façon, dialogue au lit. Moi, j'ai mes règles. Hein? Il a vendu mon téléphone. Non, il n'a pas vendu mon téléphone. Non, c'est... Déjà... oui.
Il n'a pas vendu mon téléphone, hein, parce que c'est quoi? C'est un smartphone, ce n'est rien, c'est rien. Hein. Qui va acheter ça? Qui va acheter un téléphone comme ça? Qui déjà c'est cassé, parce qu'il passe son temps à me bousculer, à jeter ça par terre. Vous avez compris? Moi, là, à l'heure actuelle, de toute façon, je vous ai dit, moi-même, hein? Mais oui, c'est ce que je vais faire. Je vais arranger mon téléphone, je vais arranger ma porte. Non, parce que ça ne peut pas durer. C'est ce que je vous dis. Moi, je sais ce que je veux. Moi, c'est moi qui sais ce que je veux. Donc, après, comme j'ai dit, vous animez la galerie avec vos commentaires, nanani, nanana. Vous pouvez animer la galerie, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Après, moi, vous êtes libre. Moi, après, c'est moi qui sais ce que je veux. Vous avez compris, non? Si c'était quelqu'un qui est conscient, il m'appelle, il dit, ok, tu veux quoi? Bon, il sait ce que je veux. Moi aussi, je sais ce qu'il veut. Moi aussi, je sais ce qu'il veut. Mais comme c'est quelqu'un qui est là pour déranger les gens, pour me déranger, c'est pour ça qu'il fait ça. Et je ne vais pas rester, je ne vais pas tourner en rond, dans ça. On arrête là, il n'a pas remis mon téléphone. Il vient seulement prendre ses affaires, se changer ici, il repart. Ce n'est pas bon. J'ai mon iPhone ici là qui est cassé, que je vous ai montré hier, non? J'ai mon iPhone ici que je vous ai montré. Vous quittez tous les jours, je ne l'ai jamais quitté. Hein. On ne s'est jamais quitté. Hein. C'est la première fois que je mets les affaires d'Eric dehors. Hein? Oui, mais oui, non, j'ai dit que c'est le dernier direct que je parle de lui quand il va me remettre mes choses. Mais il ne me remet pas mes choses. Et il y a des gens qui posent des questions en disant que Eric t'a remis ton téléphone, est-ce qu'il t'a remis les clés? C'est pour ça que je viens, en fait, je fais ce direct pour répondre aux commentaires. Il ne m'a remis ni mon téléphone, ni mes clés. Et comme c'est mon problème. C'est moi qui sais ce que je veux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que c'est moi qui sais ce que je veux. Moi, j'ai Eric, il va partir. Je vous ai dit non, on ne force pas les choses là. Lui, il ne veut pas changer. Il préfère aller lui réparer les voitures des gens, comme je vous ai dit. Voilà, qu'il aille réparer ses voitures. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais moi, je ne... Oui, parce que moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, non, je tombe ici maintenant. On va dire, si je tombe ici maintenant et que je suis avec quelqu'un, hein, ça va... La personne va facilement appeler les secours. Mais à l'heure actuelle, si je tombe maintenant à l'heure actuelle, on va seulement me retrouver ici, déjà, parti. Oui, parce qu'il n'y a personne qui est avec moi. Regarde, même, voilà, il n'y a personne qui est avec moi. Voilà, c'est... Donc, autant mieux vivre, parce que moi, bon, de toute façon, moi, je vis déjà seule. La solitude, je n'ai pas peur de la solitude, hein. Non, moi, je n'ai pas peur de la solitude, hein. Au contraire, je n'ai pas peur de la solitude, hein. Je vis seule, comme vous voyez là. Depuis que je suis avec lui, j'ai toujours vécu seule. Il venait toujours dormir. Maintenant, j'ai dit stop. Voilà. C'est ça que je dis, si c'était quelqu'un qui est normal, c'est un fou, ça veut dire que le gars a un problème et qu'il a un problème. Oui. Donc, c'est moi, je ne suis pas venu soigner les fous. Hein. Moi, je suis peut-être folle, mais moi, j'ai réfléchi quand même que la priorité en Bek, c'est d'avoir ses Kaolo. Oui. Voire même la nationalité. Oui. Et pour avoir la nationalité, il faut de temps en temps travailler et puis avoir une vie correcte. Voilà, pas bagarrer, pas, voilà. Et moi, je n'ai pas mon casier judiciaire est vierge. Oui, c'est comme ça. Moi, ma priorité, c'est ça. Donc, maintenant, après, justice, n'accepte plus qu'il entre chez toi. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne dois pas, oui, pour ne pas accepter ça, il faut que je change vraiment la serrure de ma porte. Tu as compris, non? Il faut que je change la serrure de ma porte. Est-ce que tu as compris? C'est ce que je vais faire. J'ai rendez-vous. Le monsieur de la serrure devait venir hier à 18 h. Parce que je ne peux pas appeler. Donc, je suis allé au centre-ville là où j'ai vu serrurier. Je suis allé à la FNAC ici au Mans. À la FNAC en ville. C'est là, il y a un serrurier là-bas. Serrurerie, cordonnerie. Donc, j'ai causé avec le monsieur. Et j'ai causé avec lui. Je lui ai expliqué mon problème. Le monsieur m'a dit que je dois payer 180 €. Je vous ai dit ça, hein, 180 €. Oui, mais c'est vexant. Parce qu'il faut qu'il vienne.
Oui. Donc, il faut que je paye 180 €. Et puis, maintenant, il faut que je paye 150 € pour réparer mon téléphone. Hein? On est à combien de dépenses? Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Oui, parce que le iPhone, là, l'écran, pour changer l'écran de l'iPhone, c'est dans les 50 €. La batterie, c'est dans les 104. Je ne sais pas. Il faut, bref, tu vois, je ne serai pas à moins de 250 € avec le téléphone et la serrure. Je vais le faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui sais ce que je veux. Ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas vous, hein. Je ne souffre pas, hein. Je ne souffre pas, hein. Quand il vient là, il ne gueule pas, hein. Il ne parle pas, il ne dit plus rien, hein. Mais moi, ça ne m'intéresse plus ça. Oui, désolé, désolé, moi, ça ne m'intéresse plus ça. Voilà. Donc, je ne veux plus des conneries comme ça sur voilà. Je ne veux plus des conneries comme ça. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez commenter ce que vous voulez commenter. C'est pour vous là-bas, vous animez les commentaires. C'est bien, c'est bien, vous savez commenter, vous savez lire, vous savez écrire. C'est bien, hein? Bravo, bravo. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez commenter. Mais je vous dis quand même que Eric n'a pas remis mon téléphone. Il n'a pas. Et c'est à moi, c'est ça que je te dis que c'est ça. C'est à moi de dire stop. Stop. Tu vois, non? Là, quand je coupe le live là, je vais aller en bas parce que si j'ai la chance de croiser le voisin là, oh, lui, il m'a changé les tubes là, gratuit. Oui. Oui, c'est pour ça que je traîne, parce que sortir 180 € comme ça, là, pourquoi? Oui, hey, c'est l'argent de mon cul, hein? Oui, 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 c'est pas l'argent c'est l'argent de mes fesses, hein? Oui, 180 € comme ça, hey, je dois envoyer 150 € au pays. Tu vois, il y a beaucoup, je dois envoyer 500 € au pays. Non, ça fait beaucoup, donc, ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses à régler pour moi. Je ne roule pas dans l'or non plus. Hein? Voilà. Et même si je roule dans l'or, mon or là, je ne dois pas gaspiller ça comme ça. Hein? Vous avez compris, non? Oui, ne le mets pas dehors, on n'est pas le 31, nanani, on n'est pas le... Oui, je sais, non. Il a où aller. Si il n'est pas ici là, à l'heure actuelle là où je vous parle là, il n'est pas dehors. Il n'est pas dehors depuis le matin. Depuis le matin, toi, tu restes dehors. Attends, tu es quoi? Tu auras quand même envie de faire pipi. Tu auras quand même envie de boire l'eau. Tu auras donc, et puis ça a toujours été comme ça. Toute la journée dehors. Il ne vit pas dehors. Il a où aller? Je suis désolée, j'ai amené ça sur les réseaux sociaux parce que avant d'amener ça sur les réseaux sociaux, j'ai parlé avec lui tranquillement, tranquille. Mais il force. Il force. On ne force pas. On ne fait pas, à un moment donné, je dors, maintenant je dis stop. Oui, parce que parce que pour lui, c'est devenu un jeu. C'est un jeu qu'il fait. Je ne pars pas, je ne pars. Donc, en gros, là, Eric, il va partir. Et je vous ai dit, quand je changeais les clés là, moi-même, je vais partir. Vous avez compris, non? Vous savez pourquoi je ne change même pas encore la serrure? Parce que j'ai rendez-vous le 4 avril. Et après le 4 avril, là, moi, je pars à Nice. Après le 4 avril, moi, je pars à Nice. Vous avez compris, non? Après le 4 avril, moi, je pars à Nice. Quoi? À ton âge, tu pleures le maouf. Toi, tu lis encore les commentaires. Moi, je ne lis même pas. moi, je ne lis plus les commentaires ici. Là. Ce que je fais, c'est que je les bannis de mon Starming, ces gens-là qui viennent écrire les choses comme ça, je les bannis, je ne réponds plus moi les commentaires. Après, bon, ils peuvent commenter. Tu m'as vu pleurer? Pleurer dans quoi? Sur quoi? Qui m'a vu pleurer ici? S'exprimer. S'exprimer veut dire pleurer. S'exprimer veut dire pleurer, non? S'exprimer veut dire pleurer. J'explique. Il y a des gens qui posent des questions. Hein? Voilà. Il y a des gens qui posent des questions. Eric t'a remis les clés? Non. Tu as changé la serrure? Donc non. Eric t'a remis ton téléphone? Non. Donc je viens, je fais le live, je raconte comme je suis en train de vous raconter. Il n'a rien fait. Il n'a pas pris ses affaires. Il ne change, ça ne change pas, rien à bouger. Voilà. Oui. Parce que je sais, mais beaucoup, moi je sais. Je sais. Si je change la serrure et je reste ici. Si je change la serrure, je reste ici. Eric va venir pleurer ici derrière la porte. Je vais lui ouvrir la porte. Vous comprenez, non? Je vais lui ouvrir la porte parce que ça fait... Voilà, parce que voilà.
Ce n'est pas par l'amour. C'est que ça fait pitié. Il va commencer à dire que oh, je vais aller me killer. Oh, on va m'amener au pays. Il va venir me faire le chantage devant la porte ici. Je n'ai pas le... Donc, le courage pour faire partie, Eric, d'ici, c'est que moi, je vous ai dit, je vais commencer à travailler sur la Côte d'Azur pour la saison. Je vais aller travailler sur la Côte d'Azur pendant 9 mois. Et là où je serai, je ne peux pas amener quelqu'un. Donc, c'est... Voilà, vous comprenez, non? Il n'y a que comme ça. Et puis, après les 9 mois même, ce n'est pas dit que je reviens m'installer ici. Ce n'est pas dit que je reviens encore m'installer ici. Est-ce que vous avez compris? Il y a la pitié, il y a ce qu'on appelle la pitié. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est que une personne pleure devant la porte et puis il est là, il pleure. Non, moi je n'appelle pas ça de l'amour. Moi c'est pas de l'amour. C'est je ne sais pas comment je peux. C'est de la pitié. Oui, il va dire oui, tu vois. Ma maman, nanani, nanana, franchement, oui, il va parler des trucs, oui, il y a des paroles qui choquent, oui, vraiment, pitié, même si j'étais fait quoi, il va venir pleurer ici devant la porte. Je connais Eric. Il va dire, oh, ouvre la porte, regarde comment je me mets à genoux. Oui, il va rester là pendant 1 heure. À supplier devant la porte. Je serai obligé de lui donner la clé et de lui ouvrir la porte. Donc, pour éviter ça, pour que vraiment, je vais changer la serrure et je mets ses affaires dehors et je m'en vais. Vous avez compris, non? Comme ça, moi, je ne reviendrai plus. Je reviendrai, mais pas ici. Je reviendrai, mais pas là. Je reviendrai voir mes enfants, non? Mes enfants sont au Mans, non? Mais pas là. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire... Moi, je connais mon cœur. Je connais mon cœur. Je sais que si je change la serrure et j'habite encore ici, Eric va... C'est pour cela qu'à chaque fois que je change, j'ai changé la serrure la dernière fois, hein, je lui ai donné les clés. Mais je n'ai jamais mis... J'ai déjà changé la serrure 2 fois, hein, mais je lui remets encore les clés. Je lui remets les clés, pourquoi? Parce qu'il vient ici pleurer. Il vient, il reste là derrière la porte, il commence à me faire le chantage. Ce n'est même pas le chantage. Oui, il commence, il sait qu'il va me dire telle parole, je vais céder. Vous comprenez, non? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ça s'appelle, comment on appelle ça? Ce n'est pas de l'amour. Voilà, tu sais, j'ai quand même, voilà, j'ai passé des moments avec lui. Oui, j'ai passé des moments avec lui. Moi, je n'ai pas le cœur là. Je n'ai pas le cœur là. Que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Si c'était de l'amour, je n'allais pas... vous allez voir, non, quand je vais changer ma clé et quand je vais changer la serrure et quand je vais partir. Le 4 avril n'est pas loin. J'ai rendez-vous avec les procédures avec le rouleau, le 4, au tribunal. Là, j'aurai la force, j'aurai le courage, je change, je m'en vais. Je filme, je dis, voilà ces affaires en bas, voilà les serrures que j'ai changées. Comme ça, lui-même, il ne reviendra plus parce qu'il sait que je ne suis pas là. Et je vous montre comment je suis dans le train et je vous montre comment je suis sur la Côte d'Azur. C'est ce que je vais faire. Oui, vous avez compris, non? J'avais quoi? Dit les mêmes choses en 2020. Oui, j'avais dit ça. Je l'ai fait, mais je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie parce que je n'avais pas où aller. Là, je vous ai dit non. Je suis allée sur la côte la dernière fois. J'ai déposé mes CV parce que j'ai toujours travaillé là-bas. Vous avez vu les fiches de paie là que j'ai rangées. Les fiches de paie là, je cherchais le certificat de travail parce que j'ai travaillé à Monaco. On m'a demandé. Et on a vendu l'hôtel ou quoi. Et la gouvernante me dit, ah, moi, je ne vous retrouve plus dans la machine. Est-ce que vous avez... J'ai mes fiches de paie, j'ai mon certificat de travail. C'est ce que j'ai... Donc, j'ai retrouvé. Donc là, en avril, je m'en vais. Et puis là où je pars, je ne peux pas amener quelqu'un. Et puis, de toute façon même, ma coucou, vous savez quoi? Je vais changer même de numéro. Est-ce que vous avez compris? Je vais changer de numéro pour couper tout. Je vais changer de numéro. Est-ce que vous avez compris? C'est mieux. Je vais changer mon numéro. Comme ça, Eric n'est au courant de rien. Voilà. Il faut finir avec ça. Je ne veux pas venir encore à partir du 5 avril. Restez tranquille, non. On est là, non.
il veut jouer, il veut déranger, il veut faire, il veut m'embêter. Pourquoi tu prends de nos jours? Oui, Luc est venu ce matin. Luc Rouleau est venu ce matin parce que moi, on s'appelle tous les jours par rapport aux enfants. Ça fait 2 jours que je ne suis, qu'il ne m'a pas vu, ni connecté sur WhatsApp, je n'ai pas appelé. Il est venu, il m'a, enfin pas ce matin, il est venu ce midi. Il est venu, il m'a dit, oui, ça va, tu es où depuis, nanani, nanana. Je lui ai expliqué le problème. Est-ce que c'est bien? C'est bien, de nos jours, on ne fait pas ça. Comment tu prends le téléphone de quelqu'un? Et puis, il dit aux gens qu'il n'a pas pris mon téléphone. C'est lui qui a mon téléphone. C'est Eric qui a mon téléphone. Je faisais le live ce jour-là, il a arraché le téléphone là sur le live. Il n'a jamais remis. Et je ne pense, et le téléphone n'est pas tombé quelque part. Vous avez compris? Il a caché, il fait le mauvais cœur. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Bah, c'est lui qui m'a remis le numéro de ma fille. Oui, j'ai ma fille qui habite à l'étranger. J'ai ma fille qui habite à l'île Maurice. Je l'appelle tous les jours. Est-ce que c'est bien? J'ai ma famille avec qui j'appelle. Là, mon petit frère, mon petit frère, mais je l'appelle tous les jours. Nanani, nanana, mais là, je ne peux plus. Hein? Moi, je ne... Quoi? Et lui, il envoie son argent dans sa famille au pays. Mais je ne pense même pas qu'il envoie. Il n'a pas de pression d'argent au pays. Hein? Je ne pense même pas qu'il envoie l'argent au pays. Et puis, même s'il envoie, c'est combien? Moi, je ne sais pas ce que Eric fait. Bon, après, moi, je ne sais pas ce qu'il fait avec son argent. Et depuis, il fait ça au pays. Et je ne sais pas, je ne pense pas. Hein? En tout cas, s'il envoie, c'est bien. Mais moi, je n'ai jamais vu. Voilà, comme je vous explique souvent, hein, je ne l'ai jamais vu avec je ne sais pas, moi. Ça, ce n'est plus notre problème. Mais est-ce que j'ai dit que c'est votre problème? C'est mon problème. La police est venue et j'ai fait quoi? La police est venue chez toi et tu étais incapable d'expliquer correctement. J'explique quoi correctement? J'explique quoi correctement à la police? Parce qu'il a bousculé mon téléphone, parce qu'il m'a fait ça, parce que il a bousculé ma caméra. La police ne prend pas les trucs comme ça en considération. Mais non, il faut vous mélanger tout. Vous ne connaissez même pas la police. Bon, bref. Entre parenthèses, j'ai répondu à ton commentaire. Mon téléphone. Donc, déjà, entre la police, moi, je n'ai pas demandé qu'on appelle la police. Entre la police qui vient brusquement, enfin, voilà. Et tout ce traumatisme, Eric a commencé à m'accuser que moi, je n'ai même pas, qui ne voit pas les clés. Qui m'a donné les clés? Il a commencé à me... Quand il a vu que la police arrive, vous savez ce qu'Eric a fait? Quand il a vu que la police arrive, la police est venue et tout, il a caché la clé, il a caché la clé ici. Quand la police est venue, déjà, je ne m'attendais pas à voir la police. De 1, c'est traumatisant pour moi de voir la police alors que je n'y a rien. Pour moi, c'est rien hein, par rapport à ce que j'ai vécu devant Eric. Donc, il y a le traumatisme. Au lieu de parler de ma clé, j'ai oublié. Oui, parce que j'étais traumatisée, j'étais choquée de voir la police là. Moi, je ne m'attendais pas à voir la police. Je vous ai dit, je ne veux plus que la police entre chez moi. Je n'étais pas bien. Donc, au lieu de parler même l'essentiel, voilà, l'essentiel, c'était qu'il me remet la clé. Et je n'ai pas parlé de ça. Et si la police lui fouillait sur lui, il allait dire, moi, je n'ai pas la clé. Quand la police est partie, Eric et moi, on a commencé à chercher la clé. Là, ici, si vous regardez bien là, il y a un moment donné où on cherchait la clé. Mais il a caché la clé parce que c'est un bandit. Il a caché la clé. C'est là où maintenant, là, que je me souviens que Eric, oui, il a fait un truc, il sait ce qu'il fait. Hein. Parce que quand la police est venue, Eric sait que j'allais parler de la clé. Mais je n'ai pas parlé de la clé parce que j'étais traumatisée de voir la police, là, comme je suis en train de vous expliquer, et tout. Je n'ai pas parlé de la clé. Et si j'avais parlé de la clé, il allait dire, ah, où est la clé, je ne vois pas la clé. Quand la police, et vu que je n'ai pas parlé de la clé, la police lui a dit de partir. Il a dit au policier qui vient chercher quelque chose ici. Quand il est remonté là, on a cherché la clé ensemble, non. Il a retrouvé, non. La police l'attendait en bas. Il a retrouvé la clé. Et quand il est parti en bas, il a dit au policier que oui, parce qu'il disait que j'ai même volé les clés de voiture. Si vous écoutez encore le live là, il disait que j'ai pris les clés de voiture des gens. Et là, j'ai dit, mais non, tu vois, le gars me rend même toc-toc. Mais oui,
C'est maintenant là que je dis que mais c'est un petit bandit. Il a fait ça. Moi-même, j'étais aussi stressée. Et comme j'étais la fatigue et la panique et tout et tout. Et on a commencé à... Moi-même, j'ai commencé à aider Eric à chercher les clés. Oui. Mais à la fin, il a trouvé la clé là où il avait mis. Il dit que non. Bon, après, vous savez, moi je vous ai dit, je vous dis pourquoi je ne change pas la clé pour l'instant. Moi je vous dis les vérités. Pour l'instant, je ne change pas les clés parce que je sais que je vais lui remettre les clés là. C'est ça. Je vais changer les clés. Je suis en train de faire manger, non? Je suis en train de faire un bon bouillon que de bœuf, pommes de terre. Voilà, c'est un bon petit bouillon là. Je vais manger, je vais aller au lit. Et voilà, écoutez-moi bien. Voilà. Écoutez-moi bien. Je vous dis ceci. Si je changeais la clé, c'est ce que je fais souvent. Je change la clé. Et Eric, il vient là vers minuit. Hein, il vient vers minuit, rester devant la porte. Et il parle. Il parle. Il ne crie pas. Hein, il supplie. Il supplie. Il dit oui, s'il te plaît. Il ne dit pas que je ne vais pas recommencer. Hein. Il me dit ouvre la porte. Tu as dit qu'on est des grandes personnes. Ouvre la porte. J'entre, on s'explique. Et puis quand il entre ici, il ne me dit même rien de bon. Moi aussi, je ne dis rien de bon. Je sais seulement qu'on se retrouve au lit après. Je lui remets les clés le lendemain. Vous avez compris, non? Donc moi maintenant là, comme parce que ce n'est pas de l'amour, c'est que quelqu'un, il reste là, il commence à dire oui, s'il te plaît, ouvre la porte, on va s'expliquer, tu vois, ma mère, mon père qui est mort, j'ai déjà fait tant d'années, je n'ai pas vu ma mère, mon fils, ouais, ma famille, tu m'as détruit, à cause de toi, je ne parle plus avec ma famille. Donc, il va commencer à me dire des trucs choquants. Genre, à cause de toi, ma famille m'a rejeté, alors que c'est faux. Sa famille lui a toujours dit, qu'est-ce que tu fais derrière la vieille femme là? C'est ce que sa famille lui a toujours dit. Hein? Et il va me dire, oui, tu sais, j'ai déjà fait 10 ans sans voir ma mère. Oui, vraiment, aie pitié de moi. Non. Est-ce qu'on fait ça, Angèle, même si je t'ai fait quoi? Même si je t'ai fait quoi? Quand même, tu ne devrais pas agir comme ça. Il va me dire les paroles, il va commencer même à pleurer. Il va me dire les paroles qui vont me faire mal au cœur. Et je vais ouvrir la porte. C'est pour ça que je n'ai pas encore changé là. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez ici jusqu'en avril. Restez là, on va voir, non? Je vais faire la vidéo, je vais prendre mon billet. Pau! Je m'en vais. Sur la Côte d'Azur, j'ai mon travail qui m'attend. À partir du 15 avril. Normalement, je dois partir le 14. Mais je m'en vais tôt. Je vais aller d'abord rester chez une amie parce que là où je vais travailler, ça sera avec hébergement. Mais je vais d'abord aller rester chez une copine là-bas. Le temps que... il n'y a que comme ça que je peux me débarrasser d'Eric. Oui. Ou alors, je change la serrure. Ou alors, je change la serrure. Si je peux habiter chez une personne ici au Mans. Mais c'est pas bien d'aller encombrer les gens chez eux. Pourquoi je vais aller habiter chez les gens alors que j'ai le chez moi? Vous comprenez, non? Donc, moi, je vous dis les vérités. Pourquoi? Je vous dis. C'est ça. Je n'ai pas le cœur là. Je n'ai pas le cœur là. Genre, quelqu'un qui va... oui. Quelqu'un qui va pleurer derrière ma porte. Je vais ouvrir, je vais céder. Je n'ai pas le cœur là. Je vous dis les vérités. Je n'ai pas le cœur là de ne pas céder. Ce n'est pas l'amour. C'est de la pitié. C'est de la pitié. Et il sait qu'en me parlant de ça, je vais avoir pitié. Moi-même, il va commencer, tu vois, non? Commencer à faire vraiment, ma maman. J'ai fait 10 ans, je n'ai pas vu ma maman. Angèle, si quelque chose m'arrive, maintenant, tu vas dire quoi au monde entier? Tu veux vraiment que je me sans revoir ma maman pour une dernière fois? Ma coucou, on te dit ça. On te dit ça, tu ne vas pas ouvrir la porte? Oui. Tu veux vraiment que je meure sans voir ma maman pour une dernière fois? Oui. S'il te plaît. Il parle comme ça, j'ai pitié, j'ai mal.
Donc, j'ouvre la porte. Je lui remets la clé le lendemain. Vous avez compris, non? Donc, pour ne pas céder à son chantage, là, cette fois-ci, c'est mieux, je change. Moi aussi, je pars. Hein? Donc, après, c'est ça. C'est pour ça que je suis encore là. C'est comment la marmite s'y brûle ou quoi? Ça sent le brûler. Oh. Voilà. Mais coucou. Voilà, voilà. Donc, Eric n'a pas remis les clés. Il n'a pas remis le téléphone. C'est bête. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme moi je vous dis là. Il y a les paroles. Il y a des gens qui vous tiennent. Parce que moi je n'ai pas un mauvais cœur, mes coucous. Je n'ai pas un mauvais cœur. Je n'ai pas un cœur pour supporter les trucs comme ça là. Si j'avais la pierre ici. Si j'avais la pierre ici. Si j'avais la pierre ici là. Tu vois. Si j'avais la pierre ici. Je changeais ma serrure là. Et même s'il vient pleurer ici, je m'en fous. Mais comme je n'ai pas la pierre ici. Après, j'ai quelqu'un, j'ai une amie. J'ai une amie qui m'avait dit, écoute, change la serrure, tu viens chez moi. Elle habite ici à 20 minutes. Change la serrure, tu viens chez moi parce que je lui ai expliqué, elle m'avait appelé à WhatsApp hier sur mon numéro qui est d'Afrique, qui est là, quoi, il a compris la technique. Oui, donc j'ai expliqué ça à ma copine, j'ai dit, écoute, je remets souvent les clés à Eric parce que, elle m'a dit, bon, comme tu ne peux pas supporter parce qu'il va venir là à minuit, commencer à pleurer ici, j'ai expliqué ça à ma copine, elle m'a dit, change les clés, tu remets ses affaires en bas dans les sacs comme c'était, et tu fais la vidéo, tu dis voilà, et tu viens chez moi rester même là même pendant 1 mois, 2 mois, parce que quand je vais aller rester quelque part pendant 1 mois, 2 mois, il verra que je ne suis pas là, il ne viendra plus ici. Donc c'est ce que la femme m'a dit, vous comprenez, non? C'est ce qu'elle m'a dit de faire. Je lui ai dit non, ça ne sert à rien de venir là-bas, ça ne sert à rien parce que pour moi c'est toujours le Mans. C'est mieux, comme je vous ai dit, j'ai changé la serrure, comme je dois commencer mon travail sur la Côte d'Azur à partir du 15 avril, je pars sur la Côte d'Azur, c'est loin. Oui, c'est loin. Et je bloque, je le bloque. D'abord même, je vais changer le numéro. Vous savez quoi? Je vous dis, je vais aller réparer mon téléphone demain. Je change de numéro. Voilà. Il a décidé de pourrir ma vie. Pour rien. Si c'était quelqu'un de conscient, depuis que j'ai crié, depuis que j'ai parlé, il aurait dit, ah, il a préféré, moi, à chacun, je n'ai pas, est-ce que c'est quoi? Il préfère aller réparer les voitures des gens, non? Oui. Parce que quand il vient comme ça, moi, il ne veut pas changer il ne veut pas changer, moi aussi, je ne veux pas laisser. Vous comprenez? Parce que d'habitude, quand il vient comme ça, il me dit, oui, s'il te plaît, quand il pleure donc derrière la porte ici, il dit, oui, franchement, je vais rester avec toi. Il y a quoi à faire demain? Il parle derrière la porte, il dit, oui, on va aller faire ça demain ensemble. Parce qu'il veut que j'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, le lendemain, là, Eric, là, il s'habille, il sort ici. Il me dit, remets-moi les clés. Donc, c'est bon. Et c'est moi, je lui remets les clés. Et il revient, et il recommence les mêmes choses. Oui, il dit, le matin, et quand je lui demande que, mais tu pars où? Il me dit, non, je lui demande que tu me prends pour qui? Il me dit, oui. Il me dit, mais tu es ma femme, non? Écoute-moi ça, quelle femme? Et il revient, il refait les mêmes trucs. Je n'ai pas de pression, Vous avez compris, non? Hein? Oui, là, j'aurai la paix. Justice, j'aurai la paix. Quand je vais faire ça, je prends mes clics et mes claques, je pars. J'aurai la paix. Vous avez compris? Je serai bien. J'aurai vraiment la paix. Mais, comme je vous ai dit, après l'amour, ce n'est pas le beau temps. Moi, j'ai mis sa photo là pour rigoler un peu. Est-ce que je suis fâchée? C'est lui qui veut déranger. C'est lui qui veut déranger. Tu n'aimes pas la personne. Comme je vous dis, non. Hein? Voilà. Rose, on ne change pas un homme. C'est ça. Moi, je sais, on ne change pas un homme. On ne change pas un homme. Je ne peux pas le changer.
Lui, il ne veut d'abord, lui-même, il n'a pas. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Moi non plus, on ne peut pas me changer. Moi, j'aime m'amuser à Facebook. Hein. J'aime genre mes bières. J'achète mes bières, j'achète mes vins, j'achète mes whisky, je bois, je fais mes palapala. Personne ne peut me changer ça. La seule personne qui peut me changer ça, c'est le médecin si j'ai un souci de santé. Là, voilà. Là, je vais arrêter. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de souci de santé. Et donc, je fais mes folies. Je vais toujours vivre comme ça. Je vais, voilà. Comme je vous ai dit au début du live, si je tombe maintenant là, moi, si je tombe là, hein, il n'y a personne qui sera à côté de moi pour me secourir, puisque le gars n'est pas là. Et les gens vont dire, ah, le type avec qui elle vit, quand elle est tombée, le type avec qui elle vit, il est où? Oui, et il est où? Et il est où? Il est où? Il n'est pas là. Il ne vit, il vient que pour dormir. Donc, ce n'est pas bon. Mieux, je continue à vivre ma solitude seule comme il m'a trouvé. Il ne veut pas changer. Moi, je ne baisse pas les bras. Hein. Je ne baisse pas les bras. Il est venu, il vient là, il vient. Hier, quand j'étais en ligne, à live, non, il était là, il vient toujours tard. Il vient tard là, ramasser, se changer. Oui, il vient tard pour se changer. Il me laisse ses affaires sales. Moi, je ne lave plus les trucs d'Eric ici. Hein. Je ne lave plus les trucs d'Eric là. Hein. Tout ce qu'il laisse ça là, je vais mettre ça, tout ça mélangé avec les propres et ça, je m'en fous. Je mets comme l'autre jour et je vous fais la vidéo, je prends mon train, je pars. Vous avez compris, non? Comme je vous ai dit, je n'ai pas le cœur, je n'ai pas la force d'écouter ces pleurs ici derrière la porte. C'est moi-même qui va lui mettre la serrure. Donc, c'est ce que je suis venu vous expliquer. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est d'arranger mon téléphone. C'est d'arranger, oui. Il faut que j'aille, quand je vais changer le numéro, il faut que j'aille il faut que j'aille sur mon espace, banque. Parce que quand tu veux, comme là, je vais télécharger la SG, j'ai téléchargé ma banque ici, mais on m'envoie un code par SMS. Il faut que j'aille donc sur l'application, il faut que j'aille à la banque. Oui, parce que tout est dans le téléphone. Il faut que j'aille à la banque pour qu'on change le numéro. Voilà. Mais est-ce qu'on fait ça de nos jours? On peut confisquer le téléphone d'une personne. Pourquoi? C'est le mauvais cœur. Le gars a un mauvais cœur. C'est un mauvais type. Oui. Furieux. Il crie. Voilà. Oui. Oh, je ne te tape pas. Mais les choses qu'il fait font mal plus que la bagarre. C'est pour cela que je vous ai dit, ne mettez plus les trucs dans les téléphones. Et mettez dans le téléphone, mais écrivez aussi à côté. Hein? Ne mettez, oui. Quoi? Tu as changé la serrure? Mais je suis en train de parler français ou bien chinois. Bon. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis ceci. Je n'ai toujours pas changé de serrure à l'heure actuelle. Parce que, écoutez-moi bien, je n'ai toujours pas changé de serrure à l'heure actuelle. Parce que, quand je vais changer la serrure, parce que Eric a décidé qu'il ne part pas. Là où il est là, il a décidé qu'il ne part pas. Vous avez compris, non? Il a décidé qu'il ne part pas. Comme c'est moi qui sais ce que je veux. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Et il s'en fout. Il a décidé qu'il ne part pas. Vous ne comprenez pas? Quand je vais changer, j'ai déjà changé la serrure ici 2 fois. C'est moi qui lui remets les clés. Donc, je n'ai plus le courage. Je n'ai pas le cœur. Je n'ai pas le cœur d'écouter ces pleurs derrière la porte. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous vous dites que c'est vous vous dites que c'est l'amour. C'est l'amour, non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Écoute-moi bien, quand je change, vous savez comment pourquoi je remets les clés à Eric? Parce qu'il reste derrière. Quand je change, il vient ici à minuit. Il dit, franchement, même s'il y a un souci, on ne doit pas le résoudre comme ça. Ouvre-moi la porte. Angèle, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? J'ai déjà fait 10 ans que je ne vois pas ma maman. Pourquoi tu veux me tuer à petit feu? Pourquoi tu veux me tuer à petit feu? Au moins, tu aurais dû me laisser aller voir ma mère une dernière fois avant de me tuer. Oui, on te dit ça. On te dit ça. Oui, toi, tu as le cœur. Tu as le cœur, tu as le courage. Mais moi, je n'ai pas le cœur d'entendre ça. Je sais parce qu'il sait que si, quand il va venir ici, il va faire ça. Moi, je vais lui ouvrir la porte. Et le lendemain, je vais lui remettre les clés. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que, comme je n'ai pas le courage d'écouter ces choses-là, je vais changer mes clés. Je pars d'ici. J'ai rendez-vous le 4. J'ai rendez-vous le 4 avec l'avocat par rapport à Luc. Vous comprenez, non?
J'ai au tribunal. Et après, au tribunal, je vais appeler le serrurier. On change ma clé. Je ramasse ses affaires, je pars. Toujours le 4 là. Vous avez compris, non? C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas le courage d'écouter, appeler la police pour faire quoi? Mais la police n'est pas venue l'autre jour ici. Tous les jours. Oui, 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 c'est un manipulateur. Oui, je n'ai pas le courage. Voilà. Donc, moi, la seule solution, c'est comme je vous dis, je dois aller travailler sur la Côte d'Azur. Je vous ai dit ça, non? Que je dois aller travailler sur la Côte d'Azur pendant 9 mois. Je n'ai pas le courage de rester. Donc, je n'ai pas le courage. C'est mieux. C'est mieux parce que quand je vais aller faire 2 mois là-bas, 3 mois, il verra vraiment et il ne viendra même plus ici. Il ne viendra plus ici. Il ne viendra plus traîner ici. Puisqu'il voit comment je suis sur la Côte d'Azur, est-ce que je mens? Il y aura les directs, il y aura des choses. Il verra que, et puis là où je pars, je ne peux pas amener quelqu'un là-bas. Vous avez compris, non? Et puis, il viendra faire quoi là-bas? De un, je vais changer mon numéro de téléphone. Vous avez compris, non? Donc, c'est moi qui sais ce que je veux. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez commenter ce que vous voulez, vous pouvez écrire, moi ça ne me vexe pas. Mais on reste là. Donc, je réponds un peu aux questions. Comme vous avez dit, comme les gens posaient des questions, il t'a remis ton téléphone. Non, il n'a pas remis. Il n'a pas remis, il n'a pas l'intention de remettre. Vous avez compris, non? Le 4 n'est plus loin. Le temps passe vite. Je sais, il est là, il voit mes vidéos. Oui. Moi, je l'ai bloqué ici à mon WhatsApp camerounais. Je l'ai bloqué à mon WhatsApp camerounais. Quoi? Tu mens? Mentir sur quoi? Mentir, je mens sur quoi? Bah si. À chaque fois que je change la clé, c'est moi qui lui remets. Hein? Mais il ne me fera pas du chantage puisque je vais changer mon numéro. Il va revenir sur la Côte d'Azur. Dormir où? Il ne veut pas revenir sur la Côte d'Azur. Là où je pars, je n'ai pas le droit d'amener les berges. Il y a les endroits où, là, comme l'été dernier. L'été dernier, là-bas, je peux amener une amie, mon enfant, un ami, un mari. Là-bas, tu peux amener quelqu'un. Mais là où je pars, là, tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un. Il va venir dormir où? Il va venir dormir où? Il va venir dormir où? Tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un. Quand tu as déjà signé ton contrat CDD, hein, tu ne peux pas aussi abandonner ton contrat comme ça. Sinon, j'aurai le problème avec la Pôle emploi. Donc, je ne vois pas. En tout cas, moi, je vous ai dit, hein, tu ne peux pas le bloquer, moi, mais je l'ai bloqué. Quoi? Tu l'aimes toujours? Ah, mais oui, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos commentaires. Après, c'est pour vous là-bas. Entre la pitié et l'amour, vous confondez tout. Vous confondez tout. L'amour et la pitié, c'est deux choses différentes. Quand une personne te dit, oui, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère, avec les pleurs, tu vois, moi je n'ai pas, oui, il sait qu'en me disant ça, ça va marcher. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas le cœur là. Donc, pour vraiment faire partie, Eric, de ma vie, c'est comme ça. Je change la serrure, le 4, je pars le 4. Oui. Même si la fille là ne m'héberge pas, hein, sur la Côte d'Azur, il fait meilleur. Il fait meilleur. Tu peux dormir même dehors. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est mieux de couper pour m'en débarrasser. Parce que je vous ai dit, Eric il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Il n'est pas prêt de partir. Et il n'est pas prêt de changer. Moi non plus, je ne suis pas prêt de lâcher, de dire que c'est où tu fais comme moi je veux, ou stop. Voilà. Mais quand non, il m'aime. Quoi, il m'aime? Il m'aime. On aime une personne quand on aime une personne, on marche avec la personne. Il m'aime dans quoi? À 21h du matin. C'est là où il y a l'amour. Hein. À 21h du matin, il n'y a pas l'amour, je suis désolée. Toute la journée, tu étais où? Quand on aime une personne, on fait des activités avec les personnes. Comme je vous ai expliqué sur les autres vidéos, non. Eric il ne paye rien ici. Et puis, moi, mes choses ne coûtent pas cher, mon logement ne coûte pas cher, il n'y a rien. J'ai proposé à Eric, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas vraiment pourquoi tu passes sécher au soleil là-bas pour réparer les voitures des gens.
je ne vois même pas l'argent. Je lui ai proposé que, allons s'inscrire dans les associations, donc Restaurant du Cœur, Croix-Rouge, toutes les associations que vous connaissez là. Il donne à manger, il donne du lait, il donne. Comme ça va t'éviter, ça va m'éviter de trop dépenser. Vous comprenez? Est-ce qu'il est venu avec moi? Oui, parce que quand vous êtes inscrit dans les trucs comme le Restaurant du Cœur, vous n'achetez ni lait, ni beurre, ni l'huile, rien du tout. Voilà, on va lui donner. Hein? Voilà. Mais oui. Hein? Non, on ne couche plus. Bon, moi, on ne couche plus ensemble. Moi, j'ai d'abord les règles. Je vous ai dit non, moi, j'ai mes règles qui durent 6 à 5 jours. 6 jours. Mes règles que vous voyez là, ça dure 6 jours. Ça coule bien même. Et deux fois même, j'ai les vertiges, donc je prends du fer. Voilà, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas te mettre la pression pour de l'argent. Dis à ta famille que tu n'as pas l'argent. Les Africains, il y a Internet. On voit qui ne connaît pas qu'en Europe, la vie de quelqu'un qui n'a pas les papiers est difficile. Tout le monde sait qu'en Europe, la vie des gens qui n'ont pas les papiers, c'est très, très difficile. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, Eric, qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour lui? Je lui ai dit comme ça m'évite de payer, trop dépenser pour toi, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Pour l'instant, on se serre les coudes comme ça. Et après, quand tu auras donc tes papiers, tu vas travailler, on va quitter les associations. Oui. Eric ne sait ni lire, ni écrire. Vous savez ce que je lui ai dit? Il y a des endroits où on apprend à lire, non? C'est gratuit. L'école est gratuite en France. Il y a des endroits où on apprend à écrire, non? Il ne regarde pas là-bas. Moi, je lui ai dit, écoute Eric, pour gagner en temps, parce que même quand on va te donner les papiers, on va te demander, il y a des tests. Même, oui, moi j'ai dit à Eric, il y a des tests qu'on va te faire au niveau du français. Donc, pour gagner en temps, commence à aller faire tes petits cours. Comme ça, quand on te donne tes papiers, tu sais déjà lire, tu sais déjà écrire. Parce qu'il y a des filles, il y a des gens ici qui ont fait la demande d'asile. Ou bien qui se sont même passés ou mariés. Ça a marché pour eux. Mais il y a des filles, elles ne peuvent pas encore, sur leur cas, on leur a donné, leurs papiers sont sortis. Mais on leur a donné, leurs papiers ne sont pas sortis et on leur a donné un certificat. Et sur le certificat là, c'est écrit ne peut pas travailler. Mais voilà, la fille ne peut pas travailler, mais ses papiers sont là. Vous savez ce qu'on a exigé à la fille? Elle doit d'abord aller apprendre à lire, à écrire. Et dès qu'elle a déjà donc son petit diplôme, elle repart à la préfecture, montrer le diplôme qu'elle sait lire et écrire. Et là, on va lui remettre la carte. Et voilà, ça gagne en temps. Hein? Tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Quoi? Je veux le remplacer, laisse Eric. Et toi, Rose, tu dis quoi? Tu veux souffrir? Est-ce que moi, je fais souffrir quelqu'un? Moi, je ne fais pas souffrir Eric. Si je faisais souffrir Eric, c'est que Eric n'habitait plus ici. Moi, il a trouvé une personne, franchement, qui est cool. Moi, si j'étais script ou bien méchant, ce que Eric et moi nous sommes, ce qu'on n'a même pas fait, on n'a même pas fait les 2 ans ensemble. Il allait me fuir depuis. C'est parce qu'il a trouvé qu'il est bien, voilà, il a trouvé quelqu'un de cool. Il va souffrir avec quoi? Est-ce qu'Eric souffre? S'il souffrait, c'est qu'il n'habite. Vous pensez qu'il habite, vous pensez qu'il habite ici, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est tellement à l'aise. Il sait que je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Il sait que voilà, j'ai un cœur de pitié. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Il sait que j'ai un cœur de pitié, il va venir pleurer, nanani, nanana. Hein? Voilà. Mais Eric veut que tu arrêtes la prostitution. Mais tu n'as qu'à me donner l'argent, non? Tu n'as qu'à me donner l'argent. De toute façon, moi, je vous ai dit, je ne laisse pas Eric pour être avec un homme. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez animer la galerie. Je vous ai déjà répété ça. Je ne laisse pas Eric pour être avec un homme. Et même s'il faut être avec un homme, de un, ça ne sera pas un noir. Oui, et même de deux, ça sera qu'un blanc. Et il va falloir que je choisisse un blanc qui a de l'argent. Parce que sinon, ça ne m'intéresse plus les relations. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'es pas blanc, ça ne vaut pas la peine. Voilà, je ne veux plus les noirs. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà, donc, je n'ai pas besoin qu'on paye ma maison. Je paye tout ici, je n'ai pas besoin.
Ça fait 2 ans et demi que Eric habite ici, il ne paye ni l'eau ni l'électricité, rien du tout. Nourri, logé, blanchi. C'est moi qui paye tout ici. Je n'ai pas besoin, je sais chercher mon argent. Oui, je connais vendre mon whey. Quand ça me dépasse, je vends mon whey pian. Oui. Et il y a beau, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et alors? Non, je n'ai même pas besoin de vendre mon whey. Moi, mon petit salaire, mon petit chômage me suffit. C'est seulement parce que on vit à l'exagération. Voilà, moi j'exagère. Tu vois, j'exagère. Je ne fais pas attention. C'est pas que j'exagère, c'est que je ne fais pas attention à. Je ne fais pas attention à. Je ne fais pas attention à mes dépenses. Hein? Mais, ma soeur, pense à tes enfants. Est-ce que je ne vous raconte pas quoi? Ouais, c'est parce que je pense donc à mes enfants que Eric doit pas de chez moi là. Ah, aïe, oh. Tu penses que si je ne pensais pas à mes enfants, c'est parce que je pense à mes enfants que Eric s'en va, que je dis stop à cette relation. Oui, je pense à mes enfants. C'est pour cela que j'ai dit stop à la relation. C'est une relation qui ne m'amène nulle part. Même Eric même la relation qui ne lui amène nulle part. Ça ne lui convient même pas. Voilà. Donc, mais coucou, comme je vous ai expliqué, comme je vous explique, Eric n'est pas prêt de partir. C'est ce que je vous ai expliqué au début du live. Il n'est pas prêt de partir. Il ne partira jamais. Il partira que sauf, comme je vous dis là, moi, je vais changer ma serrure le 4 avril. Et après, je prends mon train, je pars. Je prends ses affaires, je mets dehors. Parce qu'il ne veut pas partir. Le gars ne veut pas partir. Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Il ne veut pas partir. Le gars ne veut pas partir. Il veut déranger. Donc, ce n'est pas une histoire d'amour. Tu l'aimes, nanani, nanana. Après, voilà, comme je vous ai expliqué, vous pouvez écrire vos commentaires. Vous pouvez écrire que tu l'aimes, hein, son bangala, hein, il t'a piné, nanani, nanana. Non. Moi, je vous ai dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est ce que j'ai dit à elle. Je lui ai dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Tu ne veux pas changer? Moi aussi, je ne veux pas laisser. Moi, je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui vient seulement dormir. Non. Tu travailles où? Où est l'argent? C'est où? Oui, parce que d'après lui, si je ne sors pas, il me dit, d'après lui, si je ne sors pas, je ne vais pas, voilà, tu veux que je vienne rester à la maison. Enfin bon, je n'en fais même plus dans les détails. Et de toute façon, moi, je ne m'inquiète pas de lui. Je ne m'inquiète pas de lui. Après, mes coucou, après, si ça me saoulait, je n'attends même pas le 4. Hein. Je n'attends pas le 4. Si ça me saoule là, je n'attends pas le 4 là. Hein. Je vous assure, si ça me saoule, je n'attends pas. Bon, après, je n'attends pas le 4. Si ça me, vraiment, parce que ça me stresse. Ça me stresse parce qu'il vient toujours ici. Il a toujours ses affaires ici. Lui, il fait, c'est comme si, je ne sais pas, il fait, oui, je veux jouer à quoi? Oh? Ou il pense que moi je joue parce qu'il n'avance pas. Le mec n'avance pas, il n'a rien à tirer. Tout ce que je raconte là, il s'en fout. Ramasse tes affaires, tu sors. Attends, depuis là. Hier, la fille a téléphoné, non? Elle a dit que Eric repart la voiture de son petit frère, non? Son petit frère lui a donné l'argent. Eric ne repart pas les voitures des gens pour rien, même si c'est la famille, il faut quand même. Depuis qu'il part réparer les voitures des gens là, il n'a pas trouvé l'argent pour aller prendre une chambre. Il ne me parle plus de que oh, lave mes habits ou bien remets-moi mon argent que tu as pris. Non, il ne me parle plus de ça. Hein. Non, il ne parle plus, il ne dit rien. Il vient ici, il prend ses affaires, il laisse les sales, il prend les propres.
il ressort. Mais tout ça me gêne. Vous comprenez, non, mes coucous? Ça me gêne. Comme moi, j'ai expliqué à la dame, je ne peux pas changer la porte et rester là. C'est mieux, je ne change pas. C'est ce que je vais peut-être faire. Bon, la priorité maintenant pour moi d'abord, c'est d'aller réparer mon téléphone et de changer le numéro. Vous avez compris, non? Oui, parce que il ne me redonnera plus mon téléphone. Oui, oui, la fille là. La fille qui a téléphoné hier là, où il a fait 6 ans. C'est elle. C'est là-bas que c'est la voiture de son petit frère que Eric est en train de réparer. Bon, il n'a pas que ça. L'autre jour, là, quand il a fait son boucan ici, il a dit qu'il a trois. Il a dit qu'il a un logement. Il t'a dit ça quand? Hein? Mais il ment. Vous l'écoutez. Vous écoutez Eric. Il ment. Écoutez-moi, je dis ceci. Bon, ce qui vient d'arriver sur le live, je vais couper, je vais me répéter une dernière fois, après je coupe mon live et on se retrouve très prochainement. Je dis ceci, je n'ai pas changé. Il a dit ça dans le live, mais il manque. Donc, il a l'intention de partir. Tu ne comprends pas, je ne m'engage pas. Je fais ce que je veux de toi. Tu n'as pas compris que c'est quelqu'un qui veut. Hein? Non, quand je vais changer la serrure, je fais la vidéo et je pars. Il ne viendra pas casser la porte. Hein? Il ne viendra pas casser la porte. Non, il n'y a même pas besoin. Il ne viendra pas casser la porte. Hein? Il sait. Il va casser la porte, ça va lui amener les problèmes, beaucoup de problèmes même. Oui. Alors, je vous explique ceci. Je vais me répéter pour une dernière fois. Je vous dis ceci. J'ai déjà changé la serrure ici 2 fois. Vous comprenez? J'ai déjà changé la serrure ici 2 fois. Et c'est moi qui dois remettre toujours les clés à Eric. Vous savez ce qui se passe quand j'ai changé la clé? Il vient rester derrière la porte ici. Il vient vers minuit, 23 h. Il commence à pleurer. Angèle, franchement, je ne comprends pas. Tu m'as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie sur les réseaux sociaux. Tu as détruit ma vie. Ma famille ne parle plus avec moi. Je n'arrive plus à draguer des filles. Tu as détruit ma vie. Franchement, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère. Tu veux me tuer. Tu aurais dû attendre que j'aille revoir ma mère une dernière fois. Ouvre la porte. Pourquoi tu fais ça? Mais non, tu aurais pu attendre que j'aille voir ma mère une dernière fois avant de me tuer parce que là, tu me tues. Tu m'as tué à petit feu. Je t'ai fait quoi de mal? Il pleure là, il raconte. Et mon fils, j'ai mon fils. Comme tu es en train de me tuer maintenant, tu aurais dû me laisser voir mon fils une dernière fois. Et moi, je n'ai pas le cœur. C'est ce que je vous dis, je n'ai pas le cœur d'entendre les choses comme ça, derrière la porte. Vous comprenez? Je n'ai pas le cœur d'entendre ça derrière la porte. Donc, je cède donc à ses caprices. Parce que à son mensonge là, je cède donc. Je lui remets les clés le lendemain. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux... Là, soit j'ai changé les clés, c'est pour ça que je vous ai expliqué au début du live, que j'ai causé avec une fille qui m'a dit, ma coco, comme tu ne peux pas supporter donc ses pleurs derrière la porte, change la clé, tu mets ses affaires en bas, et tu montes, tu fais la vidéo, tu dis, voilà, moi j'ai... Et puis, il ne viendra plus. Il va venir pleurer derrière la porte qui est encore là. Moi, je ne suis pas là. La fille m'a dit, tu viens vivre chez moi, même pas, comme tu veux. Parce qu'elle a une maison en campagne, à 30 km du Mans. Elle m'a dit, tu viens rester là, le temps pour toi de te vider, parce qu'Eric ne veut pas changer. Toi non plus, tu ne veux pas laisser. Oui, elle m'a dit, tu viens vivre là, le temps que, voilà. C'est ce que je dis. C'est pour cela que je dis, l'idée c'est soit je change la serrure, même demain. La fille m'a dit, quand tu veux, tu changes la serrure, tu viens. Là, elle vient souvent ici, hein. Je vais souvent là-bas. Hein. Elle a une grande maison. Elle a une maison qui n'est pas dans sa maison. Ça veut dire que je peux rester même là sans la croiser. Elle non plus. Hein?
Vous avez compris, non? Donc, c'est pour cela que je dis, comme je ne vais pas supporter les pleurs là, la bonne idée, c'est que je change mes serrures, je mets ces affaires dehors, comme j'ai mis l'autre jour proprement dans les sacs. Je fais la vidéo, je dis, voilà, j'ai changé. Quand on change la serrure, je filme, parce que il faut qu'il voie, parce que sinon, il faut qu'il voit comment on change la serrure. Vous comprenez? Je n'ai pas le cœur. Parce qu'Eric n'a pas l'intention de partir. Et lui, il pense que je joue avec. Il pense que je vais baisser le bras. Lui, et puis, il n'a pas l'intention de partir. Il n'a pas l'intention de changer. Il n'a rien à foutre de ma gueule. Il veut venir Mgamba. Je vais te pourrir la vie. Je ne change pas. C'est toi, c'est comme ça. Moi, j'ai décidé comme ça parce que c'est quelqu'un qui est malade dans sa tête. Parce que quelqu'un qui vit en Europe, qui n'a pas les papiers, la priorité, c'est de chercher les papiers, non? Il a été avec les femmes qui ont les papiers. Il ne s'est jamais mis en couple avec une femme qui est sans papier. Il a été en couple avec des Françaises de couleur française blanche. Les Françaises. Après, il a laissé. Il a été avec l'antillaise, qui est française, mais de couleur comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, je vais aller donc là-bas, vivre là-bas, à 30, non, c'est 40 km même du Mans. Ou alors, comme je vous ai dit, soit, mais l'adresse, c'est ça que je dis. Mais non, je ne peux pas lui donner l'adresse. Hey, je vous dis là où je vais aller habiter de 1. Je ne peux pas amener quelqu'un là-bas. La dame, je vais amener Eric chez la dame, alors que j'ai les problèmes. Mais non. Quelle adresse? Quelle adresse? Tu n'entends pas que de 1, je vais changer mon numéro de téléphone. Je vais changer mon numéro. Je vais changer mon numéro de téléphone. Demain, je vais d'abord aller réparer mon téléphone, un nouveau téléphone, et je vais changer le numéro, je vais prendre une nouvelle puce. Vous avez compris, non? Voilà. Comment tu peux confisquer le téléphone de quelqu'un? De nos jours, on fait ça. Et il n'a pas l'intention de me remettre mon téléphone. Hein? Il n'a pas l'intention de me remettre mon téléphone. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les commentaires. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Comment je l'aime, comment tu mens, comment, nanani, nanana. Moi, vos commentaires, comme je vous ai dit, vous êtes libre. Moi aussi, je suis libre, voilà, de ne pas les lire ou bien de ne pas... Mais voilà, chacun donne son avis, hein. Voilà. Donc, voilà, on fait comme ça. Je vous laisse. Donc, en gros, Eric, il n'a pas l'intention de partir. Il n'a pas l'intention de... Oui. Non, le gars, il ne bouge pas. Et comme moi, j'ai décidé que c'est stop, parce que c'est moi. C'est moi qui sais ce qui est bien pour moi. Oui. Il ne changera pas. Même si qui parle là, même si c'est sa mère, comme il dit souvent que ma mère, même si c'est sa mère, elle va parler le matin à 10h. À 10h15, Eric va s'habiller, il va sortir. Parce que le gars a un problème psychologiquement. Vous avez compris, non? Donc, oui, mais c'est ça que je dis, non? Ce que je peux dire, on ne me croit plus. C'est ce que je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de me croire. Mais même moi-même, je n'ai pas besoin de me croire moi-même. Voilà. Vous n'avez pas besoin de me croire. Hein? Je vous en parle de cette histoire parce que les gens demandent si Eric m'a remis le téléphone, si Eric m'a remis, voilà, le truc, voilà ma clé. Non. Voilà, donc je suis venu vous dire que il n'a pas l'intention d'abord même de me remettre les clés. Je connais le type là. Et c'est à moi de faire, pam, poser la main sur la table. Et poser la main sur la table, c'est de changer la serrure et partir. C'est ce que je vous ai dit au début même de la semaine. Que quand je vais même changer la serrure là, personne ne vivra plus ici. Voilà, cette maison, je viendrai, mais ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant parce qu'il y a des souvenirs quand même. J'ai vécu là, même comme il n'était pas souvent très très présent, il y a des souvenirs. Bon, après, je m'en fous de ça même. Je m'en fous des souvenirs. Hein. Ça va vite, on oublie vite. Hein. Le cerveau oublie vite. Hein. Il faut passer à autre chose. Time is money. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Il te prend par les sentiments. Il sait que tu n'es pas normal. Mais oui, comme ta maman, non. Ta maman est normale. Je ne suis pas normale comme ta mère. Hein, qui t'a chié, qui t'a pondu là-bas, sur la route là où on fait les caca là-bas, là, à Mangué. Oui. N'importe quoi. En tout cas, bonne soirée, au revoir. Hein.
Mais oui, il me crache au visage, il n'a aucun respect. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien, ça. Hein? Il a dit que tu refuses de lui donner les caolos. C'est forcé. C'est forcé de donner les caolos. Là où il a été là-bas, avec Lorenza. Désolé, Lorenza. Lorenza lui a donné les caolos. Hein? Il a été avec une Française, une fille de 28 ans. C'est toujours lui qui m'a raconté. Il a été avec une fille de 28 ans. Il a été avec une femme de 53 ans. Il a été avec Lorenza qui avait je ne sais pas quel âge là. 26 ans. Hein? S'il n'a rien eu, c'est sur moi qui aura quelque chose. Ça veut dire que le gars, il y a un problème. Avec toutes les femmes là, si tu n'as pas trouvé celle, il y a un problème. Donc le gars a un problème. Et les femmes qui le supportent. Voilà. Qui supporte ça? Que tu sors le matin toute la journée, aucune femme. Et comme lui, il a décidé de vivre comme ça, mais tu prends tes clics et tu pars. Parce que, mes coucou, quand tu veux vivre ta liberté, comme moi, quand moi je veux faire mes choses à mes temps, je n'amène pas mes enfants, hein, parce que ce sont mes trucs à moi. Je n'amène pas mes amis, parce que voilà. C'est mal. Et comme ça, si tu ne veux pas regarder, tu ne regardes pas. Je ne vais pas imposer, voilà. Oui. Je ne vais pas te... Donc, quand tu as décidé de vivre comme ça, ou tu vis seul, il ne m'aime pas, parce que je danse nu à Facebook. Mais tu me laisses tranquille, tu m'as trouvé dans ça. Moi, je t'ai trouvé en train de rester dehors toute la journée. Moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse dans ça? Hein? Non, Lorenza n'a pas 51 ans. Lorenza a dans les 33 ans, un truc comme ça. Eric a vécu avec une blanche de 53 ans. Ça n'a pas duré. Après, il a vécu avec une jeune fille de 28 ans. Ça n'a pas duré. Après, il a connu il a vécu avec une dame qui avait les enfants. Une centrafricaine. Voilà. La femme avait les enfants. Ça n'a pas duré. Ils ont vécu je ne sais pas combien d'années. Il a toujours vécu avec les femmes qui ont l'âge, les papiers. Oui. Avec Lorenza, il n'a pas pu faire d'enfant. Avec la jeune fille française, il n'a pas pu faire d'enfant. Avec moi, voilà. Avec toutes ces femmes-là. Donc, à un moment donné, entre-temps, toutes les femmes-là ont les enfants. À un moment donné, donc, tu dis quoi? Tu dis, il y a un souci. Allons à l'hôpital. Moi, je compose le dossier pour que tu aies l'AMP ou c'est l'AME ou c'est l'AME. Hein, pour qu'on te prenne en charge. On va voir le gynécologue. Parce que, et de toute façon, mes coucous, de toute façon, l'enfant en Europe, ce n'est pas un jouet. On ne fait pas un enfant en Europe et on le laisse assis là-bas. L'enfant, il faut s'en occuper. Vu que Eric, il ne s'occupe même pas de lui-même, comment il va s'occuper même de l'enfant? Heureusement, si j'avais même eu un enfant avec lui, ou bien qu'il avait eu les enfants avec les femmes là allaient travailler seules derrière les enfants là. Or, l'enfant a besoin de son père et de sa mère. L'enfant a besoin d'une éducation. Qui allait partir chercher l'enfant là à l'école? Qui allait accompagner l'enfant là à l'école? Puisque monsieur, lui, il se réveille, la priorité, c'est d'aller s'asseoir là où je vous dis là. Hein? Hein? Il a fait le tour du monde, non? Oui, oui, Susanna. Il a fait le tour du monde. Il fait le tour du monde. Il ne veut pas, c'est un joueur. Il joue avec les femmes. Il n'a pas été en couple avec qui? La Centrafricaine, je crois, ils ont fait 2 ans ou 1 an ensemble. C'était aussi fini comme ça. La fille a mis ça dehors. Elle n'a même pas traîné. Je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas la fille. C'est Eric même qui m'a raconté. Ça, elle n'a pas mis elle n'a pas duré. Elle a dit, ils ont fait 1 an. Et elle a dit, allez, les dégâts. Je ne sais pas comment ils se sont séparés. Je crois qu'il y avait aussi eu la bagarre, les violences, tout ça. La fille a mis ça dehors. La fille s'est mise en couple. Elle s'est remise en couple. Oui. Oui, oui, oui. Comment tu vis avec un homme qui n'est jamais là? Qui ne te ramène rien à la fin du mois? Après, il est parti draguer une Ivoirienne. Écoutez, c'est lui-même qui me raconte. Hein. Il est parti draguer une Ivoirienne. Comme il y a des filles qui observent, parce qu'Eric est venu vers moi, moi je n'ai pas eu le temps de l'observer. Hein. La fille lui a dit, moi je ne peux pas sortir avec toi. Parce que tu bois, tu fumes, tu es alcoolique. Et moi je ne cherche pas un alcool. Une fille, une Ivoirienne, qui a les kaolos. Voilà, et la fille lui a dit, je peux sortir avec toi si tu ne fumes plus, si tu ne bois plus. Tu penses, et en plus, ta soeur ivoirienne. Il n'est pas resté avec la fille, il n'est pas resté avec la fille là-bas parce que la fille lui a dit, voilà, la fille lui a dit, tu fumes, tu bois, si tu veux qu'on soit ensemble, tu arrêtes tout ça. Voilà, c'est Eric même qui est venu me raconter.
Et il a arrêté de fumer. Et quand la fille lui a dit ça, il a fait comme ça, il a dit, moi, moi je me dis, dans son cœur, il a dit, moi, c'est mon mode de vie, vous ne pouvez pas me le changer, je vais vivre comme ça. Donc, il n'est pas sorti avec l'Ivoirienne. Or, si c'était quelqu'un qui était, voilà, la fille l'aimait, c'est quelqu'un qui était normal, il écoutait la fille, non? C'est qu'il est déjà loin. C'est que je n'ai même pas connu Eric, mais oui, Eric, c'est un Ivoirien. Hein. C'est qu'il a déjà, si c'était quelqu'un qui voulait quelque chose de bon, c'est que, je vous le dis, non, Eric peut accompagner les gens récupérer leurs enfants à l'école. Oui, il peut accompagner les gens récupérer leurs enfants à l'école. Les gens la fument. Vous avez compris, non? Les gens la boivent. Les gens là ont les enfants. Parce qu'il y a les femmes, tu bois, tu fumes. Et il y a les hommes, tu bois, tu fumes. Ça n'a aucun problème avec ton spermatozoïde. Or, Eric, lui, il boit, il fume. C'est pour cela, et son spermatozoïde, je vous ai montré les résultats, non? Je vous ai montré les tubes, non? C'est pour cela que son spermatozoïde, c'est pour ça qu'il n'a pas eu des enfants avec eux. Mais il y a, voilà, son sperme, je vous ai dit, non, il n'y a rien dedans. Il y a la seule chose qui peut réparer son sperme, c'est l'hygiène de vie correcte. Et il ne veut pas. Il ne veut pas changer, il n'a rien à cirer. Et puis, voilà, moi j'ai déjà mes mounas, j'ai mes enfants, comme je vous ai expliqué. Mais je n'ai pas voulu faire quoi de lui? Je ne suis pas méchante. Je n'ai pas voulu faire quoi de lui? Si je l'ai amené chez le gynécologue, c'était pour, voilà. Si on n'a même pas besoin de ça. On n'avait même pas besoin. Quand le gynécologue a parlé, oh, il faut lever la main sur l'alcool, il faut lever la main sur la cigarette, il faut lever la main sur l'ondépap. Quelqu'un qui est conscient, qui a besoin de quelque chose. Hein? N'est-ce pas, tu vas venir, tu vas t'asseoir chez toi. Oui. Parce qu'il m'avait dit, entre-temps, quand on rentre du gynécologue, il me dit, oui, je vais arrêter de fréquenter mes amis là. Oui, vraiment, je vais rester. Le même soir, il est rentré avec l'ondépap, la cigarette et 2 d'esprit. Ou bien, je vous ai déjà raconté l'histoire, non? Quoi? Yann Dominique, pour les hommes, on dit urologue. Urologue de quoi? Enfin, moi, je suis allée avec Eric voir un gynécologue qui est spécialisé pour les filles, les in vitro et tout. Nous sommes allés, c'est un spécialiste. Et c'est un spécialiste. Et il a demandé qu'on fasse le spermogramme. On a fait. Et il a vu les trucs. Il a fait le spermogramme, il a vu, il a dit, il faut aller arrêter. Il nous a donné Gametix. Je vous ai raconté ça. Sauf que les trucs comme ça, il faut boire ça avec l'hygiène de vie correcte. Voilà. Eric boit les Gametix. Il boit ça avec l'alcool dans l'organisme, la cigarette. Ça ne va pas marcher. Vous avez compris? Ça ne marchera pas. Et donc, pour te dire que j'ai tout essayé de faire pour lui. Si déjà avec les autres, ça n'a pas marché, c'est avec moi. Les belles, parce que les filles là sont belles. Hein. Lorenza n'est pas laide, hein. C'est une belle petite fille. Hein. C'est une belle petite fille. Hein. Franchement, 2 fois, je dis, mais comment il fait pour draguer les belles? Une belle petite fille avec une belle poitrine, un beau corps, hein. Un beau teint. Hein. Vous savez, les Antillaises qui sont comme les carterons là. Elle, Lorenza, elle est comme ça. Hein. Ah oui, hein. Coucou, bonsoir Azouzi. Donc j'ai fini mon live. Je vais vous laisser mes coucou, je vais aller faire manger. Je suis aussi un peu fatiguée. Quoi, ma coucou, laisse après, on va vous voir à la plage. Bon, oui. Est-ce que j'ai dit qu'on ne va pas nous voir à la plage? C'est bon, hein? C'est pas ses urines, c'est son sperme. Mais oui, c'est pour cela que je dis. C'est le spermogramme qu'on a fait. On ne dit pas gynécologue pour les hommes, on dit urologue. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Hein, pour moi, je suis allée avec lui chez le spécialiste de couple, un gynécologue, voilà, qui est spécialisé pour ça. Là-bas, il y a les femmes, tu vas trouver, il y a les femmes de 50 ans qui sont enceintes, oui. Parce qu'il fait les FIV. Il y a les femmes de 20 ans qui sont enceintes, qui n'arrivent pas à tomber enceinte naturellement.
Mais il y a des femmes de 50 ans qui n'avaient pas d'enfants, qui ont décidé de faire les enfants. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Et ça marche. Mais coucou, ça marche. Si tu suis le traitement. Voilà. Hein. Donc, non, 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 non. Moi, et puis même, si j'avais fait un enfant avec Eric, j'allais me taper le ménage, les courses, l'éducation de l'enfance. Non, c'est bien. Non, non. L'enfant, c'est un travail en France. Hein. L'enfant, il faut l'aider à faire les devoirs. Il faut le laver. Il pense quoi? Qu'on fait l'enfant en France seulement pour les papiers, parce que lui, c'est ce qu'il veut. Lui, c'est pour les papiers. Oui. Oui, oui, oui. Non, on ne fait pas ça. Hein. Il faut le suivre, son éducation. Il y a des bases. Il y a, oh, quand il est petit là, tu dois t'en occuper. Les réveils à 3 heures du matin. Maman. Donc, quand Dieu merci même, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est irresponsable, il n'est pas prêt. Il ne veut rien savoir. Voilà, mais coucou, on se répète ce soir encore, voilà, voilà. Donc, il ne m'a pas remis mes trucs, c'est pas grave. On va faire comme ça. Bonne soirée cette fois-ci. Pour de vrai, je coupe mon live. À très bientôt. Angela la star. Bisous.